j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reprend notre petite série de si vous aimez ce parfum, testez celui-là. Et on va parler de l'iconique Lyra de chez Xerjoff. Alors, pourquoi je dis qu'il est iconique? Parce que c'est un parfum dont on a énormément parlé sur les réseaux sociaux il y a peut-être un an ou deux, qui était vraiment ultra épais. Et on me dit que c'était vraiment le gourmand ultime qui sentait le citron, la madeleine, le gâteau, tout ça, qu'il fallait vraiment le sentir, que c'était incroyable, que c'était vraiment the parfum of the year. Et voilà, et je fais exprès de massacrer le mot en anglais, hein, d'accord. Et donc du coup, je vais vous proposer des alternatives si vous l'aimez bien, mais vous voulez autre chose, ou si vous n'avez pas forcément les moyens de vous l'offrir, parce qu'on va pas se mentir, hein, ça fait quand même partie des parfums qui sont quand même un petit peu onéreux. Donc écoutez, si le programme vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me dire si vous avez des parfums qui lui ressemblent pour qu'on puisse trouver des alternatives ensemble. Et bienvenue les amis, si vous me découvrez, je m'appelle Olia Garmac, je suis ravie de vous accueillir. En fait, je suis coach sportive, je suis coach de vie, donc voilà, j'aime aussi beaucoup le parfum, on en parle ensemble en rigolant. Et les amis, merci de revenir et de supporter mes blagues de bon goût sur cette chaîne. Alors donc, notre Lyra. C'est un parfum qui est de 2011, donc il n'est pas tout jeune, hein, j'ai des poils de bestiole sur le nez. Et il est assez, il y a quand même pas mal de choses, hein. On nous parle d'orange sanguine en ouverture, de bergamote, de lavande, j'aime pas trop la lavande. En note de cœur, on nous parle de cannelle, de réglisse, de jasmin, et en note de fond, on nous parle de caramel, de vanille et de musc. Alors moi, quand je le spray, les amis, je sens vraiment le côté très agrume, et bergamote, ça c'est sûr, et pas tant la cannelle que ça. J'aime bien, franchement j'aime bien, mais je trouve pas non plus que ce soit le parfum de l'année. Je sens effectivement le côté un peu épicé, un petit peu chaud, mais le côté vanillé, je vais sentir après. Après, je pense qu'il faut vraiment que les notes de tête s'évaporent pour laisser place aux notes de cœur qui vont être plus chaudes, plus denses. Mais alors j'ai déjà un parfum sur moi, mais bon c'est pas grave. Mais j'ai pas trop compris la hype en fait. Quand je l'ai senti, je me suis dit oui, c'est bien, franchement, c'est beau, ça sent bon, on aime bien, c'est sympathique, hein. C'est original, mais de là, est-ce que je vous ferai 50 vidéos par jour à son propos? Je suis pas sûre. Et donc, du coup, dans cette même vibe là, j'ai des petites alternatives qui peuvent être très sympas, hein, qui, moi, quand même, me le rappellent, hein. Ça va être Valkyrie de Sylvaine Delacourte. Alors Valkyrie, c'est une vanille, assez fraîche, avec des agrumes, avec de la bigarade notamment. Et je trouve quand même que c'est assez proche, hein. C'est pas tout à fait pareil, mais vous avez quand même ce côté vanille, vous avez quand même ce côté agrume, et que je trouve bien. Vous êtes content, hein, ce genre d'argument, franchement, je le trouve bien, voilà. Et j'aimais son côté frais. Alors on n'est pas vraiment sur les mêmes notes, hein. Là on nous parle de vanille, bon, de bigarade, je vous disais, de bois de santal, de citron vert, de menthe et de basilic, donc on n'est pas du tout sur les mêmes trucs, on est plutôt sur un parfum qui serait plus aromatique, mais je le trouve vraiment joli. Alors il est bien plus frais, il est moins gourmand, mais vous avez quand même ce côté un petit peu agrume doux et enveloppé de vanille qui est quand même vraiment joli. Et je trouve que le Valkyrie, il évolue vraiment bien sur la peau en fait. Donc il faut vraiment tester sur peau. Parce qu'encore une fois, des fois sur le papier, vous allez vous dire ouais, c'est pas ouf, alors que sur peau, ça peut vraiment bien matcher avec votre peau. Et en tout cas, moi je sais qu'il matche bien avec ma peau. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Et si vous voulez le tester, vous pouvez le tester avec le sommelier du parfum. Je vous ai déjà parlé, c'est un site, vous avez un petit questionnaire, vous remplissez le questionnaire, on vous propose une section d'échantillons, vous choisissez vos 5 échantillons, vous payez 20 €, en fait on vous envoie 6 échantillons. Et j'ai un code promo que je vous mettrai dans la barre d'infos, donc allez chercher. Et quand au lieu d'avoir 20 € de bon d'achat sur votre prochain parfum, vous avez 25 €. Donc si jamais vous avez un coup de cœur et que vous voulez vous offrir un parfum, le prix du kit est déduit du parfum. Donc ça c'est cool, moi j'aime bien, je suis pour. Et ça vous permet de découvrir Sylvaine Delacourte entre autres.
Donc Valkyrie, je l'aime vraiment beaucoup. Et alors un parfum aussi qui me rappelle beaucoup Valkyrie, pour moi qui est un peu dans la même vibe, c'est le LM de Lolita Olympica qui a été arrêté. Mais chez Divin, ils ont un dupe qui est le 561. Et pour le coup, alors c'est vrai que ça fait des années que j'ai pas senti le L, hein, mais quand je l'ai senti, je me suis dit, oh oui, c'est vrai que ça me rappelle quand même ce joli parfum arrêté. Et là, pareil, on est sur une vanille un petit peu, je pense qu'il y a des agrumes. Et pour la petite histoire, en fait, Valkyrie a été créée par Sylvain Delacourte et Monsieur Roussel. Et Monsieur Roussel a créé aussi le L de Lolita Olympica. Donc on est... J'allais dire, c'est pas Dominique Roussel. On va tout de suite savoir. Donc du coup, vous avez pareil, ce côté vanille. Un côté un peu plus salé, je trouve. Mais pour moi, c'est un peu la même vibe quand même. Ça peut vous plaire. On nous parle d'épicé chaud. C'est qui donc c'est Maurice Roussel. Voilà, et on nous parle de bigarade, de bergamote. Donc on a toujours ce côté très agrume en ouverture. Toujours, vous voyez, ce truc, ces notes communes avec le parfum. On a de la cannelle encore, qu'on va retrouver dans l'Ira aussi. On nous parle d'immortel. Et ouais, c'est pas mal quand même. Et de musc, et de vanille, et de fève tonka, et de bois de santal. Donc vous voyez, on a toujours ce côté très agrume en ouverture, cette vanille et cette douceur qui va arriver. Pour moi, c'est un peu le même genre quand même. Ouais, j'aime bien l'Ira, mais sincèrement, les amis, je ne mettrai pas 300 balles là-dedans. Hein. Je préfère beaucoup plus j'allais dire, oui, beaucoup plus. Bah oui, hein. Je préfère ma Valkyrie. Et même, franchement, vous savez que Divin, je suis pas toujours très fan, d'accord. Ok, c'est pas cher. Ok, c'est pas cher. Mais c'est pas parce que c'est pas cher que j'ai envie de me contenter de choses qui me plaisent pas, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, ce petit dupe, je l'ai trouvé très très bien. Et c'est comme le 649, je crois, qui correspond au dupe de Delina Exclusif. Il est très très bien. Donc là, sur ce coup-là, j'étais vraiment contente de mon achat. Donc, qu'est-ce que j'ai aussi à vous proposer? Alors, j'ai deux autres alternatives. Là, on s'en éloigne un petit peu, mais ça pourrait quand même vous plaire. On a Lima 11, je ne sais pas comment on dit 11 en espagnol les amis, je ne sais pas. Juichi en japonais on dira. Et alors ça, c'est de chez Carner Barcelona. Il y a des parfums comme ça, quand je les apprécie vraiment, j'ai envie de les mettre sur ma peau, vous voyez. Je me dis, j'ai pas envie de les mettre sur mes oreillers. Alors là, celui-là, je trouve qu'on ressent, on a vraiment le côté gâteau. Alors, je frotte pas, juste j'étale avec mon doigt le parfum sur mon avant-bras. Vous avez un côté épicé chaud, presque un peu boisé, je dirais presque. Il y a un truc, et vous avez un petit peu d'agrumes. Et donc, on est sur un truc vraiment, vraiment chouette. Alors, je trouve qu'il est quand même moins frais en ouverture que les autres. Vous n'avez pas ce truc vraiment très, très agrume qui va sortir. Vous avez côté plutôt chaud. Et ouais, il n'y a pas d'agrumes là-dedans, mais vous avez de la cardamome, du poivre noir, du safran, de la menthe, de la cannelle, de la noix muscade, de la coriandre, du jasmin, de la vanille, de Madagascar, du santal, enfin... Il a moins ce côté agrume, en tout cas sur Fragrantica, mais il a quand même un côté épicé chaud, un côté gâteau qui va se le rapprocher. Alors, c'est vrai que c'est un peu différent, mais ça peut vous plaire. Vraiment, ce Rima 11 là, de Carner, je l'aime vraiment beaucoup. C'est mon deuxième échantillon que j'ai. Et oui, je l'avais épargné pour vous, mais maintenant que la vidéo est faite, je vais pouvoir le terminer. Non, vraiment, je l'aime beaucoup. Et le dernier, ça c'est une sortie toute récente, c'est le Bake de chez Acro de notre ami Olivier Cresp. Et ça, c'est un parfum à la tarte au citron meringué. Et pareil, ça je vais le mettre sur moi parce que vraiment il est chouette celui-là. 53 parfums différents. Alors, clairement, c'est le plus éloigné de tous. Hein. On n'est plus trop sur la même chose. Hein. Là, on est sur une tarte au citron meringuée acide en ouverture. Très gourmande, avec vraiment le zeste du citron, de la crème fouettée. J'aime vraiment beaucoup. En fait, je vous l'avais dit la dernière fois,
c'est le genre de parfum, quand tu le sens, tu te dis c'est pas mal, ça me plaît bien. Et plus tu vas le sentir, plus tu vas en avoir envie de l'avoir en fait. Et je sais pas si je pourrais le porter en été parce que quand même c'est très très gourmand, c'est très très sucré. Mais bon, en même temps, vous voyez, là on est le combien de juin? On est le 19 juin et les cigales, ces feignasses, elles chantent à peine. Hein. On les entend le matin et là on ne les entend pas trop là. Donc il fait pas si chaud que ça hein, par chez nous, il fait combien de degrés là? On est très déçus, très très déçus. Je ne sais pas, mon téléphone il nous dit quoi? Mougins, 23 degrés. Sérieux, 23 degrés là? Oh, remboursé. Donc, il pourrait presque le porter maintenant. Et ça, ouais, ça c'est vraiment la tarte au citron meringuée. Si vous aimez vraiment ce côté crème de citron acidulée avec des zestes et que vous aimez un peu le côté meringue et que vous aimez le côté un petit peu pâte. Aïe aïe aïe, ça sent vraiment très bon. Ouais, non, je l'aime beaucoup. Je pense que je me le prendrai clairement. Je vais le rajouter sur ma wishlist qui fait 350 km de long. Donc likez la vidéo, laissez-moi des commentaires là pour que je fasse plein d'argent YouTube. Que je puisse m'acheter le parfum. Donc voilà les amis. Non franchement le Bake est vraiment très sympa. Chez Accro mes deux préférés ça va être le Bake et Awake. Ça c'est... Awake c'est le café et ça... ouais c'est vraiment sympa. Donc voilà les amis, si vous avez des parfums qui se rapprochent de l'Ira et que vous voulez nous partager, n'hésitez surtout pas. Voilà, je l'aime bien, mais clairement, je lui préfère tous ceux que je vous ai présentés. Mais bon, il en faut pour tous les goûts les amis. Et encore une fois, si on avait les mêmes goûts, ce serait triste parce qu'on sentirait tous la même chose. Et on ne veut pas sentir la même chose, on veut être différent et pouvoir exprimer notre personnalité olfactive au monde entier, voilà, qui nous entoure. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me mettre un petit commentaire, même un petit citron, voilà, si vous n'avez pas le temps, vous mettez un petit citron, ça me fera plaisir. Et voilà, je vous souhaite une très très belle journée, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt, bye bye.